Principal, M. le chef, deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, à la CAQ, on a un plan économique ambitieux qui repose sur la refonte d'Investissement Québec, qui repose, Monsieur le Président, sur la création de zones d'innovation. Monsieur le Président, jamais à la CAQ, on aurait accepté une croissance économique de seulement 1,5 % pour le Québec. Or, le manque de vision et de plan du gouvernement libéral coûte cher aux Québécois, puis a des conséquences. On le voit, coupe de services directs à la population et une offre dogmatique de gel salarial pour tous les employés de l'État. Monsieur le Président, le gouvernement du Québec doit sortir de la vieille approche mur à mur de négociation où on offre les mêmes augmentations de salaire à tous les secteurs sans tenir compte de l'offre et la demande dans chacun des secteurs. Il y a quelques semaines, le premier ministre m'a dit qu'il était ouvert à sortir du mur à mur dans la négociation de la fonction publique. Donc, est-ce qu'il peut nous dire aujourd'hui avec quel groupe d'employés il compte proposer une augmentation salariale supérieure et a-t-il mandaté ses négociateurs à cet effet? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, c'est une belle tentative, mais à mon avis, qui sera sans succès, de faire en sorte que la négociation se déroule sur la place publique et sur le plancher de l'Assemblée nationale, ce qui ne sera pas le cas. Je vais rappeler cependant à mon collègue que lui également, comme ses collègues de l'opposition officielle, s'étaient engagés à atteindre l'équilibre budgétaire en 15-16. Et bien sûr, je l'ai dit quelques fois déjà, à chaque fois qu'une mesure est en place pour arriver à cet objectif, il est contre la mesure en question. Mais dans sa présentation, alors qu'il passe ses journées à nous comparer à l'Ontario, c'est très bien, il oublie de dire que les règlements qui viennent d'être conclus en Ontario dans le secteur public sont, ma foi, très voisins, très voisins de ce qui est actuellement discuté aux tables de négociation. Qu'est-ce que ça veut dire, Monsieur le Président? C'est que la réalité économique de croissance fulante, ce n'est pas uniquement au Québec qu'on la ressent. C'est également chez nos voisins ontariens. C'est également dans d'autres régions du pays, c'est également dans d'autres régions du monde. Et que devant cette situation, nous décidons justement d'avoir l'attitude la plus souple possible, d'adapter les propositions et les discussions aux tables de négociation selon les différents corps de métier. Mais on comprendra, Monsieur le Président, que ce serait totalement irresponsable et inapproprié de ma part de commencer à énumérer ici les éléments qui sont discutés à la table de négociation. Ce n'est pas comme ça que ça se passe, Monsieur le Président. Première complémentaire, Monsieur le chef, deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, je rappelle au premier ministre que selon les dernières prévisions de Desjardins prévoit au Québec une croissance de 1,1 % et en Ontario de 1,9 %, presque le double. Ça n'a pas l'air à le déranger. Mais, Monsieur le Président, je veux revenir sur les négociations différenciées. Donc, le premier ministre nous dit aujourd'hui que oui, il y aura des groupes d'employés qui vont avoir des augmentations de salaire plus importantes que la moyenne qui est offerte à tous les employés. Maintenant, je crois que par transparence, les citoyens ont le droit de savoir. Monsieur le Premier ministre. Bien non, malheureusement, Monsieur le Président, c'est pas comme ça que ça se passe. S'il fallait un jour qu'on commence à négocier les conventions collectives de l'État ici à l'Assemblée nationale, ce serait assez dramatique. Et ma foi, c'est faire preuve d'un assez cruel manque de jugement pour suggérer que ça puisse se faire de cette façon-là. Maintenant, il a parlé de croissance économique. Je répète que nous voudrions également accélérer la croissance. D'ailleurs, il y a de nombreuses initiatives dans ce sens-là. Les problèmes structurels du Québec sont très importants. Je lui rappellerai que l'Ontario est passé de 2,4 à 1,9. Il parle de 1,9, mais il oublie de dire de où ils sont partis. Alors, Desjardins les avait démarrés à 2,4, 2,5 les a baissés à 1,9. Et c'est le cas dans le reste de l'Amérique du Nord, et c'est le cas particulièrement chez nous au Canada pour de nombreuses raisons. Mais notre collègue refuse d'aborder les enjeux structurels profonds qui expliquent cet état de fait, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef, deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, le premier ministre nous dit que oui, il n'y aura pas de négociations mur à mur. Ce sera des négociations où certains groupes d'employés auront des plus grosses augmentations de salaire que les autres. Mais il ne veut pas nous dire, il dit les citoyens n'ont pas le droit de savoir. Quel manque de transparence. Monsieur le Président, est-ce que le premier ministre peut au moins nous dire si ces négociateurs ont commencé à négocier avec ces mandats-là? Monsieur le Premier ministre. Je ne peux pas croire, Monsieur le Président, qu'un homme de l'expérience de mon collègue, qui a dirigé des entreprises, qui est ici au Parlement depuis longtemps, je ne peux pas croire qu'il pense une seconde qu'on va commencer à donner des détails de la stratégie de négociation du gouvernement, ici en réponse à des questions, à la période de questions. Quand même, on va rester en contact tous très étroits avec la réalité, Monsieur le Président. La réalité, c'est que la convention collective va se régler et nous, on travaille pour une entente négociée. Notre but, notre seul scénario, c'est une entente négociée avec la fonction publique
Les conversations se déroulent dans un bon esprit, Monsieur le Président. J'ai bon espoir qu'on arrive à cet objectif. Ça va prendre des efforts de part et d'autre que nous, on est disposés à faire. Je crois que nos partenaires syndicaux également. Mais il faut tenir compte de la réalité financière du Québec, qu'il connaît très bien.